Bonsoir Christian Sauzé, Poupette à Lyon, bonsoir. Je serai très bref, très cher compatriote. Comme vous le savez là, je vais vite partager vite la vidéo. Donnez-moi seulement pardon, 1 minute. Bonsoir Tétragramme, bonsoir très cher compatriote. Bon, mes amis, comme vous le savez, depuis hier, la nouvelle nous est tombée. Voilà, je vais mettre ça quelque part, excusez-moi. Voilà. Je disais, oui. Bonsoir, très chers compatriotes. Merci d'être là. Merci à vous. Ferdinand Mokambila, bonsoir. Je vais rapidement saluer quelques amis Tétragramme, Christian Sauzé, Poupette à Lyon et tant d'autres. Bonsoir à vous. Comme vous le savez, très chers compatriotes, c'est une nouvelle triste qui nous est tombée hier, le 21 mars 2021. Une nouvelle triste de la disparition, très chers compatriotes, de notre très cher aîné, papa pour certains, grand frère pour d'autres, tonton, et j'en passe, Honoré Ngwanda, qui nous a quittés le dimanche 21 mars. Bonsoir Chizel, Rouège TV, bonsoir Chrisen Jumbo, Thierry Bassosa, bonsoir à vous. Donc je disais que la nouvelle nous est tombée comme une couperet sur la tête. Nous étions assommés. En nous réveillant tous, nous avons appris la disparition de papa, frère Honoré Ngwanda Zamboko Atumba, qui nous a quittés en date du 21 mars 2021. C'était une triste nouvelle, raison pour laquelle hier, je ne pouvais faire un live d'hommage parce que, tout simplement, c'était très fort pour moi. Je n'arrivais pas. Je refusais de croire la nouvelle Loana. J'ai catégoriquement refusé. Mais devant la confirmation, il y a événement, j'étais obligé de croire la nouvelle Loana. Pour ceux qui me lisent na mur nangai, j'avais écrit que j'ai cette journée, il y a le 21 mars. Je déteste cette putain de journée, il y a le 21 mars. Oh, il a arraché Bisso, Mubundeli Munene, un grand combattant devant l'éternel, M. Honoré Ngwanda, Zamboko Atumba, où il a Tiki Bisso depuis Mboka, il y a Maroc. C'était très triste pour tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Toyoko mona que Congolais balinga qui est mingi. En dépit de tout ce qui se disait, il était aimé. Pas parce que
il a travaillé avec le maréchal Mobutu, mais parce que son combat a été porté, ou bien est porté par des millions de Congolais aujourd'hui. On s'est rendu compte de l'immense travail abattu. 2 décennies oyo ye azalaki kosolana biso, kofungola biso ba esprit, kolakisa biso danger oyo nini mboka na biso ezalaki kocourir. 2 décennies wana esali ba musala na yango. Les Congolais partout ont compris le danger. La diaspora surtout ba yamba message na ye, et certains de nous ba comment kolanda ye na sens ya ko sacrifier même existence na bango pona intérêt supérieur ya mboka. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui na un jour après disparition na ye? Je pense que je fais partie, pardon, ya batu oyo barandaki hommage déjà avant disparition na ye. C'était le 9 février 2020, il y a de cela une année. Je lui ai rendu hommage, vidéo n'a republié à mon amur nangai. Je n'attendais pas qu'il y ait akufa pour la kisa que musala na ye ezali indimami par ba Congolais nyoso. Donc le 9 février 2020, nasalaki émission moko boye nalobaki hommage à Honoré Ngwanda Zamboko Atumba. Aujourd'hui qui n'est plus là, je peux dire tout simplement, je peux me regarder droit, je peux me regarder dans la glace et relobake. Ouais, au moins, à Koufi, à Kei, à Yebike, ba leki na ye, ba ndeko na ye, bana na ye, ba ndimi komba, ba ndimaki komba na ye, parce que musala oyo asalaki ezalaki immense. Il suffit seulement de voir aujourd'hui comment est-ce que partout dans la diaspora va les lier. Ba Congolais va les lier parce que ba lobby va moniquer vie de Tikali. Vie de Tikali parce que les Congolais se sentent ou bien d'Ozaï qu'on s'est référé na yé comme étant celui Ozaï la Xaviso Nzela. Oyo Azalaki, à chaque fois, à une information, il venait Azalaki ko Yebisabiso danger. Maintenant, on s'est dit, nous sommes abattus, oui. On s'est dit, Nani Ako Télémisali Soussou ba Congolais. Mais je pense que tout suite tout élément. Tout élément, déjà, il y a longtemps, tout élément. Et je crois que il faut qu'il y ait par contre, Naïsengo Yarolobake, il a fait sa part. Par Naïe Asali, maintenant à chacun de nous, il y a qu'à reprendre Flamboana. Il y a qu'à ça en sorte que Flamboana et s'éteindre été. Parce que ici nous sommes face, il y a pas danger au Yezoko Guété Bokanabiso, la République démocratique du Congo. Avant toute chose, je vais dire que ma relation avec Honoré Mbanda, ezalaka toujours, il y a amour. Avec cet homme, je suis passé dans la relation, il y a détestation, c'est-à-dire haine, détestation et amour. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors que nous sommes dans, vers les années 1990, Oyo, le maréchal Mobutu a décrété qui démocratisation, c'est-à-dire multipartisme dans Boka, la parti politique est commis et belé, et que la liberté, monsieur, comment dit autorisée. À l'époque, j'étais étudiant à l'université de Kinshasa,
Et comme vous le savez, jeune étudiant, tout ça qui a abrévé na discours il y a l'époque. C'était le parti dominant à l'époque. Il y a opposition, ils allaient qui l'UDPS. De notre regretté papa Étienne Tshisekedi. Donc à l'époque, maturité, ils allaient dire nous n'avons pas la maturité ou bien recul moko suffisant. Il y a quota là makambu, na sens que on peut également vous comment dirais-je manipuler. Mais nous étions jeunes. Nous étions jeunes, nous étions étudiants. Na fougue on est étudiants. To vous allez croire. Bonsoir des campos des Sarbati, Déborah Ngaloula, bonsoir. Nous croyons, tout ça, on croit en agnoso, tout ça, qu'on a des journaux de l'époque, tout ça, qu'on a des télévision, on n'avait pas suffisamment de recul, il y a Rolobaki, non? Bah, homme politique, bah, ko saramingi, bah, exploitaramingi, bah, sujet, bah, le bara vérité té. Voilà pourquoi je dis mon amour avec Honoré Banda, c'est ma relation avec lui, et où tu as haine, détestation, et puis amour. Parce qu'à l'époque, comme tous les Aïrois, enfin, majorité à bas Aïrois, sous le régime à Mobutu, et c'était toi qui n'as raison, hein, le pays n'allait plus, rien n'est fonctionné, Bissot qui est étudiant, on voyait n'a pas condition étudiant, tout le monde a condition l'union, vous savez que là, hein, pour ceux qui à l'époque étudiaient à l'université de Kinshasa ou qui habitaient n'a pas home, il y avait étudiants à l'université comme fit mon cas, la condition, ils allaient qui vraiment déplorable. Certes, dans la première année, nous avions bénéficié quand même, il y a bourse. Non, à partir il y a deuxième année, pardon. Première année, c'était très difficile. À partir il y a deuxième année, on avait bénéficié quand même de la bourse d'études, mais c'était pas suffisant pour vivre. Et ma condition, nabiso, naba home, où nous étions, hein, ma chambre qui censée héberger deux personnes au maximum, mais toi qui entassé, pardon, au nombre, je me rappelle encore, ceux qui surtout dans la période, il y avait examen. On pouvait se retrouver 8 personnes, 10 personnes dans la chambre où ils allaient qui construite à l'époque, hein, pour la Mutumoko. Mais on peut accepter que même pour la 2 personnes. Mais tout ça qui vraiment on a, hein, au-delà, il y a 5, 6 personnes. Donc, surabondance n'a pas étudiant. Et comme vous le savez, à l'époque, quand il existait, tout était complètement détruit, rien ne marchait, et le régime, Honoré Ngwanda, qui représentait à l'époque tout ce qu'on détestait. Et en plus, étant ministre de l'Intérieur déjà, et pour terminer, ministre, comment dirais-je, conseiller spécial, il y a maréchal Mobutu, un abisso étudiant à l'époque, manipulé certes par des politiciens, tu vas dire mon militaire, toi qui jeune, politiciens nous coûta alors que eux ont participé également à la destruction et en Bokawana. Les politiciens ont participé à la destruction en Bokawana, mais le maréchal Mobutu. Et comme tout chef, il a accepté la responsabilité. Donc il n'a jamais dénoncé Batouana. Il disait toujours, malheur, la conférence nationale. Mais le message est inaudible, parce que nous, on voyait l'opposition, le changement, c'est-à-dire on nous miroitait que ceux qui Mobutu accueilli, tout allait bien, Torobandako collé à 3 fois par jour, le même discours, hein, jusqu'aujourd'hui ça continue quoi. Et si là que les Congolais vont commencer, les Aïrois, on à 3 fois par jour, et qui va très bien, et comme ça ne marche pas aujourd'hui, le responsable c'était Honoré Banda, c'était Mobutu, c'était le impère, ainsi de suite. Donc, je détestais, comme tous les étudiants, toujours détesté.
l'université Bakangi, dans Bakangi Université, on s'est retrouvé maintenant, nous sommes en 1989. 88, j'étais à la première année, na eu diplôme d'état, na matin à campus, 88, na faculté à Polytechnique, comme j'ai terminé la Sinisaki, la mathématiques physique, donc je suis entré directement à Polytechnique. Une année à Polytech, c'était très difficile. J'ai échoué à Polytech pour la première année à Polytechnique et Simbalité. C'était très très dur. Tous en qui méthodologie à travail, tous en noté. Alors, lorsque j'ai échoué, maintenant j'ai décidé, comme j'aimais les chiffres, hein, mathématiques, tout ça, qui et logo nangai, physique, mathématiques, dessin scientifique, logo nangai, j'ai dit, bon, je ne peux pas faire le droit, c'est pas mon truc. La médecine, non. Je ne suis pas fort dans la biologie, nini. Direction, sciences économiques. Hein? Na sciences éco. Et là, c'était vraiment l'endroit où il fallait se trouver. C'était très facile pour moi parce que je maîtrisais mathématiques. Première année, Eleki Kitoko. Deuxième année, Bakangi Université. Donc, conférence nationale et Yekoya, nous sommes en 1989. Conférence nationale et dont on s'est transformé maintenant dans des politiciens. Un sikoyo, il y avait étudiants à l'époque. C'était Terminator. Les politiciens vont manipuler le saut. Terminator. Et massacre et chrétien, il y a le 16 février 1990. Et comme j'habitais, à l'époque, j'habitais dans ma parage, dans la Matongé, j'habitais pas loin, il y a l'église de Saint-Joseph. Donc, on avait pris part. Il y a une manifestation où il y a Saint-Joseph. Bonsoir Jean-Luc Kassika. Bonsoir Nzola Luyandula. Et on a vu comment est-ce qu'on a massacré des gens. Et là, les politiciens ont, comme toujours, exploité la situation. Ah, Terminator. Donc, voilà pourquoi je vous explique que relation n'angwanda itikala jamais kozala entre les deux. Détestation et puis amour. Je quitte le pays, na poto. J'arrive ici en Suisse, je m'inscris à l'université, je continue mes études, tout ça. Et lorsque le maréchal tombe, je suis en Suisse. Lorsque le maréchal Mobutu tombe, je suis en Suisse. Total Yango, la télévision. D'abord, il est venu aussi, vous voyez bien, très bien, c'est se faire soigner. La Suisse, dans Lausanne, on lisait tout ça, tout le monde Yango, tout ça. Bon. Il est renversé par Bayaki, tout le monde Yango, maréchal Akei, tout s'est péli. Ils sont tous Sepeli. Mais sans les savoir que danger à moi les côtés Libiso. Nous sommes maintenant, je suis en Suisse toujours, à Zurich maintenant. Comme j'ai toujours l'habitude d'aller lire dans ma librairie, acheter des bouquins, nous sommes maintenant en 1999, dans la librairie. Je tombe sur, non, on a 2000. Je tombe sur un excellent bouquin, il y a Abdul Rouzibiza, qui était un tout petit Rwandais soldat na armée patriotique rwandaise, il y a Paul Kagame, et qui était un de garde du corps, il y a Paul Kagame. Il a fait défection à Kimaki à l'époque na Norvège ou Suède, je ne sais plus, mais aujourd'hui il ne vit plus, Babomaye déjà, à Koufa. Abdul Rouzibiza publie un excellent ouvrage, na tombé na yango na maboko. Et je vous assure, j'ai lu ces livres, donc
je suis arrivé dans la librairie, je pense que c'était aux alentours, il y avait 12 heures, midi. Et des 12 heures, dans tangi livre wana jusqu'à ce que na silisa kiango, tellement c'était passionnant. Le livre a été écrit par un touti qui a vécu de l'intérieur makambo ezaki koleka. Et je découvre la réalité oyo biso tozako ignorer. Le livre d'Abdul Ruzibiza, je crois, le titre échappé ngai, ça va venir. Demain encore, j'ai dit non, c'est pas, ça fait pas. Je commande d'autres bouquins, bah référence au Namona Kiwana. Je commande. Et lorsque je consulte ma liste, nini, je tombe sur Ainsi sonne les glas, pardon. Les derniers jours du maréchal Mobutu. Mon Dieu. Honoré Ngwanda que j'ai détesté. Bon, comme j'aime lire, j'ai dit, bon, lui, il était de l'intérieur. Faut autant gagner version et d'événement. J'ai lu ces bouquins et je commande ces bouquins aussi. Je commence maintenant à m'intéresser à ma mesure les Kanamboka. Nous ne sommes pas informés. Ce que on nous dit là, c'est pas la vérité. On est en train de massacrer. Il y a un génocide des Agoleka. On a toujours un génocide des Rwandais. Tout un génocide des Rwandais. Ce qui s'est passé dans Zaïre, dans Congo, tout était vraiment ignoré par la presse ici. Donc il faut maintenant que vous savez fort na yo luka vérité. Et dans luka vérité wana j'arrive et Honoré Ngwanda toujours dans la logique wana en 2004 il publie Crime organisé en Afrique centrale. Très chers compatriotes, j'ai dit OK. Honoré Ngwanda nous a déjà écrit le dernier jour du maréchal Mobutu que j'ai trouvé passionnant. J'ai lu Abdul Ruzibiza. J'ai lu encore. Tout ça, c'était avant Carnage, Noir Fureur, Blanc Menteur et Pierre Payant. Je vous signale que Carnage, Noir Fureur, Blanc Menteur, Ezali, écrit par référence. Il y a ouvrage, il y a Honoré Ngwanda, pour ceux qui ne le savent pas. Et je tombe maintenant par un écrivain que j'aime beaucoup, Gaspard Rouzabiamana, qui est un Hutu, résident en Belgique, qui a écrit Les triomphes de la criminalité politique. Et j'ai lu Charles Onana, ces tueurs Tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Maintenant, on a commis suffisamment la connaissance et on besoin les Kanamboka. Et lorsque je tombe maintenant sur ce que j'appelle la Bible, crime organisé en Afrique centrale, j'ai dit non, oeza bombe. Oeza li bombe oyo, Honoré Ngwanda, Asaïli Biso. Et quelques temps après, Ayeko Sala, à Pariko, mouvement naïe. Tokomi Kolanda, combat naïe. Mais, mes très chers compatriotes, depuis que na tangaki de 2 ouvrages naïe et que na commis qu'on s'intéressait vraiment sérieusement à Marambe Komo et les Kanamboka, na lobi, non, la vérité, ils ont la noirté, ils ont la blancheté, la vérité, ils ont entre les deux. Donc, et je vois qu'il a demandé pardon à Bazaïroa. Na nyonso oya salaki. A sengi pardon. Na bi, ok. Mais, to poussa liga na ba recherche. To poussa na ba recherche. Tout le monde est arrivé, il y a Joseph Kabila, Babomi Laurent Désiré Kabila. En 2001, Babomi Kabila. Et
Honoré Ngbanda lobi na koloba lisusu na kokanga sumu noko te aye kobimisela biso ke mwana aza na mutu ya mboka azali congolais te kombo na ye wana yango te voici son nom. Ouais, incroyable. Comme moi j'ai déjà j'avais lu en 1998 le dernier jour de Maréchal Mobutu, ainsi sonne le glas. J'avais lu d'autres ouvrages, donc j'ai vite compris qu'il avait raison. Tant on est autant de crime organisé, c'est un ouvrage que j'ai lu ça, je ne sais pas combien de fois. J'ai lu et rélu ces bouquins crime organisé. Bonsoir, Bigam Tsumbo. Mais je pense que, comme je disais que, amour c'est la relation au Honoré Ngbanda, c'était de la détestation à l'amour. Parce que j'ai compris sa démarche. Et ça dit dans le cadre, il y a qu'à réparer ma erreur. D'ailleurs, ceux qui ont lu Ainsi sonne le glas vont constater que il a beaucoup plus parlé de l'erreur Oyo Bango Basalaki, la Deuxième République. Donc, je vis sa démarche qui sincère. Et lorsque maintenant, Baboumi Laurent Désiré Kabila, on nous met là, Hippolyte Kanambe, celui qui s'est fait appeler Joseph Kabila, et qui lui nous dénonce la vérité, les choses sont commis très intéressantes. Et je passe maintenant de la détestation à l'amour. Je commence à aimer la paix. Depuis ces temps-là, je n'ai jamais trahi combat d'Aïe. Jamais trahi combat d'Aïe. Je n'ai jamais été de la paréco, je n'avais pas besoin, mais j'étais un ngwandiste. C'est-à-dire que je croyais dans le combat en Ngwanda. Pourquoi je n'étais pas de la paréco? Parce que moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas les partis en tant que tels, mais c'était le message que l'homme nous a enseigné. Voilà pourquoi j'ai dit que l'obin nouvelle Bomadi Bissonyoso, je ne pouvais pas faire le live parce qu'il est trop triste. Pour les qui m'a cassé. Donc, na tigagi journée à lobby, na dit bon, je vais lui rendre hommage aujourd'hui. Si bien que Nassina Randaye, alors qu'il était encore vivant, le 9 février 2020, na Randaye déjà hommage na live moko na salelaye. Mais l'homme est parti. Honoré Ngbanda comme dit idée. Honoré Ngbanda a tiqué biso héritage que chacun de nous faut s'emparer na yango. Héritage moneno ya tiqué biso ezali ba écrit oyoye akomelaki biso. Oyoye expliquaki biso sans ya combat na ye. Voilà pourquoi je dis que tolelaye certes parce que balobi que pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec bateau bazo se réjouir. Tolelaye parce que ezali normal tolelaye. Mais atikeli biso héritage oyo aibisa biso nyoso à travers ba livre na ye crime organisé, à travers ma vidéo na ye à Salabiso oyo a dénonçant occupation ya mboka na biso. Je voudrais, très chers compatriotes, lire un passage, il y a crime organisé, il y a monsieur Honoré Ngbanda. Où il a expliqué que dans le passage, les 10 raisons, il y a combat na ye. Je voudrais lire, et vous allons tenter, il y a 2 pages seulement, les 10 raisons, il y a combat, il y a Honoré Ngbanda. Le livre est écrit en 2004, donc quand il a sorti cela, ça faisait 7 ans qu'ils ont quitté le pays. En 2004, donc, bah, quitté le pays en 1997, et quand le livre est sorti, ça faisait déjà 7 ans, 6 ou 7 ans. Il a dit ceci. 7 ans durant, je me suis librement imposé les silences politiques dans le seul but de ne pas gêner l'évolution d'une transition consensuelle laborieusement négociée dans mon pays, la République démocratique du Congo. Mais
comme tout citoyen congolais préoccupé du présent et soucieux de l'avenir de son pays, je me suis interpellé au plus profond de ma conscience face à la dégradation apparemment irréversible de la situation pendant les 7 années qui ont suivi la fin du pouvoir du maréchal Mobutu. Je me vois ainsi contraint de m'engager à côté de toutes mes sœurs et tous mes frères dans la bataille décisive qui s'annonce pour arrêter les processus très avancés de liquéfaction de l'unité de notre peuple et de dissolution de la souveraineté de notre État. Je fais cette déclaration politique à l'issue de l'audience qu'a généralement bien voulu m'accorder à Lomé ce mercredi 9 juin 2004, son Excellence Étienne Gnassingbé Eyadema, président de la République du Togo. Ainsi qu'on peut s'en apercevoir, j'ai donc décidé de mettre fin à ma longue trêve politique. C'est pourquoi, maintenant il nous explique le 10 raisons Yakombanaï. 1. Je me bats pour faire échouer les complots internationaux qui visent la partition de fait de la République démocratique du Congo. Je me bats donc pour garantir l'unité, l'intégrité et la stabilité de mon pays. 2. Je me bats pour la libération totale et sans condition de mon pays, la République démocratique du Congo, de toute forme d'occupation étrangère d'où qu'elle vienne. 3. Je me bats pour mettre fin à l'exploitation frauduleuse et criminelle des richesses de mon pays par le Rwanda et l'Ouganda, avec la complicité active des groupes d'intérêts occidentaux qui tirent profit de cette occupation pour assouvir leur appétit financier. 4. Je me bats en conséquence pour la constitution d'une armée congolaise et républicaine, indépendante de toute influence politique, suffisamment forte pour bouter dehors les charognards et les vautours venus de tous les cieux pour piller nos richesses, pour humilier notre nation et appauvrir le peuple congolais. La constitution d'une puissante armée nationale, réellement congolaise, reste l'unique réponse efficace et crédible aux ambitions ouvertement déclarées, aux provocations maintes fois répétées et à l'arrogance méprisante de M. Kagame à l'égard du peuple congolais. Il est grand temps que les autorités gouvernementales congolaises réalisent la pertinence de ces vieils adages romains, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. La communauté internationale ne versera pas son sang pour sauvegarder l'intégrité de notre pays. Cette tâche incombe aux filles et aux fils de la patrie. 5. Je me bats donc pour l'insertion effective de vaillants combattants maï-maï au sein d'une armée nationale congolaise et républicaine. Ces dignes fils du pays sacrifient depuis des années leur vie pour empêcher M. Kagame et son armée de concrétiser leur plan diabolique d'annexion de la richesse de la riche province du Kivu convoitée depuis toujours par tous les dirigeants rwandais au pouvoir à Kigali, tous sans exception. 6. Je me bats dans la même logique pour la réintégration de tous les officiers et tous les soldats des ex-phases dans une armée nationale congolaise et républicaine. Que tous ceux parmi eux qui sont encore physiquement aptes et qui veulent offrir les sacrifices de leur vie pour sauver notre pays de l'occupation étrangère soient repris sans atermoiement afin qu'ils mettent leur expérience au service de la nation congolaise aujourd'hui menacée dans la discipline et dans le respect de l'autorité établie. Car je ne peux comprendre que nous fassions appel à la France, à la Belgique,
aux autres pays africains ainsi qu'à la MONUC pour nous protéger du Rwanda au moment où nous disposons encore de moyens humains importants pour assurer nous-mêmes notre défense. Je ne peux pas non plus comprendre que, au moment où la quasi-totalité des autorités civiles sous le maréchal Mobutu a été patriotiquement acceptée au sein des institutions actuelles de la transition pour y apporter sa contribution, qu'au même moment, des officiers et des soldats des ex-phases qui, eux, étaient seulement sous ordre, se voient écartés du processus de transition à cause de la méfiance et d'une suspicion non justifiable. Je ne peux pas comprendre enfin que certains braves et compétents officiers généraux des ex-phases, très proches du maréchal Mobutu par ailleurs, fassent partie aujourd'hui du haut commandement des FARDC et que des officiers subalternes et des soldats de même ex-phase soient tenus à l'écart du processus de reconstruction du pays. 7. Je me bats pour dénoncer à la face du monde et afin que soit stoppée par tous les moyens la mise en application par M. Kagame de son plan d'annexion de la partie est de la République démocratique du Congo ainsi que le pillage systématique de ses richesses. Ces plans d'annexion, dont l'exécution affective a démarré depuis 1990, a atteint aujourd'hui sa phase la plus avancée sans que la communauté internationale ne s'en émeuve outre mesure. 8. Je me bats pour dénoncer également la complaisance coupable de représentants de l'ONU face aux multiples provocations arrogantes de M. Kagame qui ne cessent de narguer impunément toute la communauté internationale par des violations répétées de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je me bats aussi pour dénoncer les nombreux viols et abus sexuels dont les hommes en armes et drogués se rendent coupables, chosifiant ainsi la femme congolaise par toutes ces sortes d'humiliations. 9. Je me bats, comme tous les Congolais authentiques, pour créer les meilleures conditions objectives pour l'organisation des élections réellement libres et transparentes, afin que le peuple congolais se choisisse pour une fois ses dirigeants légitimes, capables d'assurer la protection des intérêts supérieurs de l'État et de la nation. Je dénonce donc les velléités de certaines puissances extérieures visant à imposer au peuple congolais, par voie de fait, des marionnettes sous leurs ordres. Enfin, 10. Je me bats enfin pour que la RDC, mon pays, soit rendue aux Congolais afin qu'il assume seul la responsabilité de leur destin devant Dieu et devant le monde. Fin de citation. Donc, très chers compatriotes, na passage oyo na tangeli bino, vous avez compris ici, comme disons, sens ya combat na ye, qui d'ailleurs, na 10 points on a tangeli bino, ils allaient toujours jusqu'aujourd'hui, hein, situation en boka, ils ont fait kaka, raison. Donc, en 2004, 17 ans qu'il a publié Crime organisé en Afrique centrale, la situation de notre pays est Pessaillé, raison. Voilà ce qui explique aujourd'hui que partout dans la diaspora, Congo va les lier, va reconnaître Kombanaye, et nous devons, récupérer l'ouvrage naye, enseigner la biso, salake, flamouana et s'éteindre. Il ne s'est pas seulement limité à l'ouvrage. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, il parlait de Dieu, que malheureusement je n'ai pas ici, mais il a aussi écrit un autre 3e livre, coécrit avec Patrick Mbeko, La stratégie du chaos et du mensonge, excellent ouvrage, coécrit avec Patrick Mbeko. Je demande à vous, très chers compatriotes, oyo bazana no basomi nanu ba ouvrage wana te bakoka ko s'emparer na ba bouquin wana
parce que la réalité ou bien la vérité de ce qui se passe dans notre pays, ezali na kati ya ba ouvrage na ye. Combat na ye ekoki ko s'éteindre était avec sa disparition. Oyo ezali seulement physique, mais Honoré Ngwanda est resté, est devenu un esprit. Ici, l'ironie du sort, c'est quoi? L'ironie du sort, ça, c'est seulement le destin qui est capable d'expliquer cela. Celui qui hier était considéré comme un terminator par ma détracteur naïe, Batebele à Lokuta, Oyo, qui ko récupéré sur le plan politique, qu'on s'attaquait à un homme seul, alors qu'il s'agissait d'un système, le moboutisme, c'est lui-là que Balbayi Kazali Terminator, mais aujourd'hui, celui-là, par son combat, a été pleuré, je vous dis, au sens du mot, que Azali Tilelo Bana Congo Mobimba Bazali Kolelaye, parce que les Congolais ne se sont pas trompés, Bayebi, combat naïe, Bayambaki Yango, surtout, saluer Constance Nabitumba naïe. Parce que rien ne l'empêchait, très chers compatriotes, de faire comme d'autres moboutistes ont fait, c'est-à-dire rejoindre la mangeoire, aller manger la table et à Kabila occupant, faire comme des Mokolo à Pombo, faire comme, comment dirais-je, des professeurs Vundwa au Tepemako, faire comme tous ces gens-là, anciens moboutistes, les Bazali na Congo, Bazaba sénateur, Bazo vivre confortablement. Mais il a pris ses choix, il a corrigé. Oui, Zalaki, première phase, il y a vie professionnelle naïe, et parce qu'il connaissait ma réalité, Yambo Kawana. Il connaissait tellement ma réalité, compte tenu à ma fonction où il y a Sumaki, en tant que responsable de ma service de renseignement, Yamboka pendant 5 ans, et compte tenu également, il y a proximité na Maréchal Mobutu, en tant que conseiller spécial, il y a président de la République en matière de sécurité, comprenez que il ne pouvait pas accepter que notre pays soit ainsi humilié par un petit pays de rien du tout, Rwandais, Oyoto Yambaki, Oyoto Pesaki le gîte et le couvert, Oyolelo Babaluke la biso, Oyolelo Bamasakra biso, Baviola Bamama, Baviola Bana, Baviola Batata, Oyolelo Bazako piller notre pays, construire Mboka na Bango par pillage et Mboka na biso. Et seulement sur ça, sur cette décision de refuser d'aller participer na mangeoire na ba occupant, voilà ce qui a fait l'essence à combat naïe. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous aurez diaspora, tout ça, vous l'ayez, tout ça, vous rendre hommage. Je suis très content ici parce que j'ai Naranda qui est hommage bien avant qu'il nous quitte, bien avant qu'à Tikabiso, comme je vous ai dit ici, le 9 février 2020, la Salaraye, hommage, vibrant hommage, Mokopona Kombanaï. Nous sommes tout simplement fiers, Yakolobake. Aujourd'hui, après Lumumba, après Kimbangu, après tout le digne fils Yambo Labiso, Oyoba sacrifié existence Nabango, Pona Congo, Babomo Inabango, Pona Congo. Ici, nous sommes fiers aujourd'hui, Yakolobake, Honoré Ngwanda fait partie de cela. Ininaye aujourd'hui, se rendre compte, il y a popularité Oyo Azalayi Nayango. Je pense que là où ils sont aujourd'hui, je parle de Nabaininaye, Bazar au cas moi, comment est-ce que Mutuango Azalaki aimé par la diaspora? Maman Bazar au Lelaye, Bisoto Leliye, Bana Bazar au Lelaye, parce qu'on se rend compte que Nabitumba Oyo ezui ba dimension mususu, ezui ba proportion mususu, parce qu'aujourd'hui, l'occupation s'est transformée maintenant à Lati Elongi, il y a Moko Nakati Nabiso, en l'occurrence Félix Tshisekedi. L'occupant nous a divisés, c'est-à-dire d'un côté, comme il va frère Nabiso Bakasayan, au bazar au soutenir Félix Tshisekedi, de l'autre côté, Biso Ba Oyo, nous allons combattre l'occupation,
En combattant l'occupation, nous combattons directement également Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui ne fait plus les mystères ici. Il y a coopération ou bien il y a soumission na ba rwandais. Donc je pense que combat ya monsieur Honoré Ngwanda, il faut tout profiter, tout ça d'abord fier ya ko connaître yé boyé, ya ko landa ba renseignement na yé. Aujourd'hui, la diaspora zali déjà éveillée, diaspora zali déjà consciente, diaspora a porté déjà message wana, et je suis également fier ya kolobake message ya Honoré Ngwanda et pénétra déjà na kati ya Congo Mobimba. Voilà pourquoi nous lui rendons hommage aujourd'hui. Ya kolobake, nous sommes tristes certes la disparition na ye, mais nous sommes en même temps fiers ya kolobake. Il a fait sa part. Vous vous rendez compte, il devait cette année na mois ya mai, anay comme ça 75 ans, 75 ans pour le français, hein? Un homme il a 75 ans, ça dit combattant, du jamais vu. À cet âge-là, on ne combat plus. À cet âge-là, hein, il devait faire quoi? Il devait aller au Congo, profiter de ma bien matériel naïe, profiter de ma richesse naïe, mais il a fait un choix respectable, digne. Il a kolobake, non, je préfère na vivre à l'étranger, na vivre na exil, non seulement divisé de sa famille, parce que vous le savez qu'il ne vivait plus ensemble avec sa famille, sa femme et ses enfants, qui, eux, restent en France, il est obligé à quitter France pour protéger sa vie. Mais aujourd'hui, l'IOA est juillet, aujourd'hui, les alliés Bouma Yamawa, nous commençons maintenant à reconstituer un peu le puzzle Loana, mais le moment n'est pas encore propice à Rolobelayango. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des éléments que nous détenons. Nous pouvons dire que notre cher aîné Ngwanda n'est pas mort d'une mort naturelle. Hein? Nous le savons, nous commençons à retracer un peu et nous savons maintenant que sa mort était l'objet de la tractation à haut niveau entre le Maroc et notre pays. Et aujourd'hui, le doute n'y est plus, mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment, Yarolobelayango. Prochainement, tous en attendent, nous sommes en deuil. Tous en attendent, Yarolobelayango. Personnellement, je dis que je suis fier, Yako porter combat naïe depuis que na rencontré qui message naïe. Je suis fier surtout, Yarolobake, depuis que j'ai rencontré, na connaître qui message naïe, na trahir Yamote, n'a porté un mot, alors qu'il était très facile de faire d'autres choix. Donc, très chers compatriotes, nous sommes en deuil, tous allés tristes, bisoba, oyo tolingaki Honoré Ngwanda, mais mon espoir est allé tout simplement que flamme est continué. Bitumba est silaté, certes, tozui kumoro ya munene, mais nous devons nous relever. Il faut tout élément, tout continuer, parce que nous n'avons pas d'autre choix. Quel est le choix maintenant? Ceux qui nous ont résignés maintenant, parce que Atiki Bisso, quel sera le choix au Torosala? C'est-à-dire de se résigner, de laisser tomber et de se retrouver maintenant ici, hein, esclave. Le mot est faible. Esclave, il y a Rwandais, tout Rwandais au bazo occupé Bisso. Non, c'est impossible, très chers compatriotes. C'est impossible d'abandonner ces combats pour se retrouver esclaves, il y a tout Rwandais. Donc voilà pourquoi je dis que le combat Isali, Tolinga, nous devons continuer ces combats. Il y a ça là qui part d'ailleurs, par Mourmounene, incommensurable, infini. C'est à nous maintenant de continuer ces boulots-là. Tous soit flambeau, to continuer la yango ba risque ezali ebele toza koyoka batu baza koloba parce que comme vous le savez la politique ezali peut-être Inabiso avait peur peut-être je dirais pas peur mais bataki na ba limite mais les nôtres maintenant qui collaborent hein au baza soumis na bango bazali plus
audace, c'est-à-dire ils sont capables aujourd'hui, il y a que décapiter la résistance. Mais résistance, c'est ali pieuvre de Itolobara. Il est impossible de décapiter une résistance. Impossible de décapiter parce que vous ne pouvez pas donc éliminer sur cette surface à terre tous les millions de Congolais. Yambi message, il y a combat, il y a M. Honoré Banda. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai dit que nous devons être fiers. Ceux qui nous ont toujours dit que Congolais, bazali ba BM, c'est-à-dire bière ou même, c'est-à-dire aujourd'hui se sont rendus compte que non, c'était faux. Parmi nous, il y a aussi de braves fils, de dignes fils du pays, en l'occurrence ici, Honoré Ngwanda, qui a montré à la face du monde qu'il a fait ce qu'il devait faire, il a dénoncé force au Kaguié, mais il a pris des risques. Comme toujours, vous le savez, médias mensonges, médias mainstream, RFI, j'en passe, vous le savez très bien, médias wana, aujourd'hui, ils en parlent comme si c'était un diable, vous savez, mais l'histoire, la biso vous a écrite par RFI, biso vivre la réalité en Bora biso. RFI ne vit pas la réalité en Bora biso. Donc nous connaissons qui est traître, qui ne l'est pas. Nous connaissons qui a combattu pour notre pays. Donc, comme Français, Belges, Allemands, les Américains écrivent leur histoire eux-mêmes, et biso il faut comme histoire na biso moko. Donc, vous allez comprendre ici que il n'y a pas plus tard que un mois, je crois, Emmanuel Macron a outil qu'au fungola archive déclassifié sur la guerre d'Algérie entre Algériens et Français. Vous comprenez qu'aujourd'hui, les Algériens sont au tanguy. On sait qu'ils lisent, qui suivent cela. J'ai lu ça régulièrement. Vous allez comprendre que les Algériens ne lisent pas, bien n'écrivent pas leur histoire en regardant des historiens français. Non. Parce que Algériens, na guerre, il y a libération en Bourg à la Bango, il y a occupation en Bourg à la Bango, na Français. Ils ont perdu beaucoup de monde. La France également, comme histoire, il y a une époque où on a intérêt à y. Voilà ce que nous allons également faire. L'histoire de notre pays, occupation, est écrite par combattants de près ou de loin ont participé à l'éveil patriotique. Continuer les lobitumba, ils seront tous dans Kati, il y a livre. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, je dis, je ne veux pas pleurer aujourd'hui. Lobi to suto le laki mingi. Lelo ezali. Lobi to swaki choc. To koyaki. Mais on s'est relevé les lots suffisamment. Un jour, il y a distance. Il y a qu'à comprendre que le vieux est parti à Rosoga les sous-soutiens. À nous de continuer ces combats. Quand je dis à nous, ce n'est pas à moi personnellement. À nous tous ici présents. Oyo tozali na diaspora. Oyo tozali na Congo. Partout. De se revendiquer maintenant des ngwandistes. Voilà pourquoi vous allez voir que na profil nangaï, na tie photo naïe, et ça sera ainsi durant deuil et cause à la période union il y a deuil, je garderai na profil nangaï photo naïe et je demanderai également na bino oyo bolingaki ye, oyo bolingaki combat naïe de faire aussi pareil, de faire en sorte que na ba profil na bino de mettre photo naïe de telle sorte que un tola qui sa considération nabiso envers yé. Je voudrais, très chers compatriotes, avant de terminer, de lire un poème en l'égard Yakulutu Honoré Banda Oyo Atika Dibiso Namukoloya le 21 mars Namboka Portugal. La mort n'est rien. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours.
Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison, comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Les fils ne pas coupés. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Voilà ce petit poème Oyo. Ils ont dit pour réconforter tous les résistants partout où ils se trouvaient. Mais il est tout simplement passé de l'autre côté. Voilà pourquoi nous allons continuer ce combat. La mort ne nous fait pas peur. Nous avons certes des responsabilités de famille. Nous avons des épouses, nous avons des enfants. Certes, ça sera un choc pour le nôtre de quitter Bamoboye. Mais nous devons continuer ce combat. Je pense que les nôtres comprennent également sans il y a un combat d'Abisso. Nous ne les faisons pas pour la lumière, pour un succès Moroboye éphémère. Je pense que nous les faisons aujourd'hui parce qu'il n'y a que Bisso Moroba Congolais Mtoro Salayango. Chacun de vous, partout où il se trouve, doit récupérer les combats à M. Honoré Mbaga. Chacun de nous, où il se trouve, doit se dire qu'il a quelque chose à Kosala parce que Bitumbanaye ezalaki noble, ezalaki sincère. Je me rappelle encore, nous étions à Paris, n'a été au Utikoleka. Moi, dans un restaurant, moi, Kerwin Maïzo, Patrick Mbeko, Odombo, on était assis et on parlait du pays. Toujours parlait de la résistance, toujours parlait de la vie Honoré Mbanda. Et on s'est dit, Bissonyo Stolobi, est-ce que vous vous rendez compte que ceux qui viennent à Tiki Bisso et vous à la débandade, moi, Kervin Baïzo, Patrick Beko, Odombo, tout à l'année, ouais, ceux qui viennent au Yakei, ils ont boulot. Et on savait que le combat y a Vioana et Zalaki au-delà de ce que les gens pensaient. Nous, on le savait. Nous, on le savait. Mais on ne comprenait pas pourquoi est-ce que ma compatriote congolais, Zalaki rejoindre et amassé. Mais je suis content aujourd'hui de voir Ndébalbara, mieux vaut tard que jamais, disparition naïe et Salibiso, l'unité. L'unité à la Congolais nous soit la diaspora. Et sali qu'aujourd'hui, que Congolais nous soit les liés. Vous savez, très chers compatriotes, les liés étaient parce que Azali Congolais, les liés parce que comprendre vidéo et que ça là maintenant, comprendre absence oyo, tout ça n'a un mot, essence y a combat naïe. Et je pense que Tokoli, tout homme qui n'a pas encore enterré son père, n'a encore une mobilité. Moi, la mobilité, oyo n'a enterré tata na été, a commis dans la mobilité. Au comme mobilité, le jour où vous allez enterrer votre père, ou bien un de vos parents naïe. Je pense que tout comme une balle mélo, il y a qu'au enterrer père n'a vu sur la résistance. En ce qui me concerne, je suis devenu doublement mon bali parce que j'ai enterré il y a de cela 9 ans aujourd'hui mon père biologique qui est décédé également ici en Suisse. Je l'ai enterré ici. Je sais ce que ça représente, la douleur de perdre un être cher. Je le sais. Et je ressenti ce que n'a ressenti qui jour il y a disparition, il y a regretté papa Nangaï le jour où il y a une nouvelle wana. Je ne savais pas. Je viens de me réveiller, je lisais tranquillement. J'étais enfermé dans mon bureau, je lisais, j'étais même pas connecté parce que j'ai l'habitude quand je lis, je ne regarde rien. Et à un moment donné, j'ouvre l'ordinateur, j'étais un coup d'œil, je vois un commentaire. Oh non, j'ai dit ah bon,
bah fake news à pas manale ici en haut. Bah mon téléphone et les lits c'était Kevin Maïso qui me dit est-ce que une nouvelle on a ici ah qui honoré Ngwanda Koufi mais ça va fake news. Ah mais non, le téléphone n'arrête pas de sonner ici. Moi je lui ai dit bah appelle Candide. Si tu veux savoir, appelle Candide. Oh non, je l'appelle mais elle ne répond pas. Je dis appelle Marie-Sylvie. Parce que ce sont des gens très proches là-bas. Appelle Marie-Sylvie. Abi Yepe Azoyambate. J'ai dit, oh, là, ça devient inquiétant. Tokati, 2 minutes après, il me rappelle encore, il me dit, je viens d'avoir sa nièce, Ezali Solo. Et là, je vous dis que le monde m'est un petit, mon qu'il est pélingaï, dans le pays où il est, en tout cas, qu'avons-nous fait dans Nzambe? 2 décennies, Oyo, c'est toujours nous qui pleurons les nôtres. 2 décennies, Oyo, Biso Kakabutu, tout ça pour perdre, bah, tout y a valeur. Qu'avons-nous fait? Voilà pourquoi, aujourd'hui, avec recul, il y a un jour, je me suis présenté devant vous, avec tristesse, certes, mais combatif, très combatif, pour continuer ces combats. Advienne que pourra, bah, Oyo, Bazali, kozwa ba décision, yako éradiquer la résistance, bazo ba décision, mais nous allons continuer ce combat, parce que je crois que ne pas continuer ce combat, c'est accepter d'être les esclaves, yaba Tutsi. Or, ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Un grand pays comme le Congo, qui n'est pas le leur, comme disait Laurent Désiré Kabila. Non, c'est inacceptable. Inacceptable. Donc, si c'est là, il y a un mouteko senga, bisoto rejoindre leader Nabiso, il faut passer par là, on est obligé. Mais aujourd'hui, je suis très content. Il y a que le vieux est tombé, arme à la main. Il est décédé, pas collabo, combattant. En tout cas, c'est mon Abiso Yonso Yangwala. Il est mort arme à la main. Il est à l'acheter. Tina Souka à l'acheter combat naïe. Voilà, donc, exemple Yangowana, de ne jamais lâcher ce combat, de ne jamais trahir mémoire, il y a Honoré Mbanda. Et je suis très fier, Yakolobake. Nous avons eu cette chance-là, il y a qu'au partager combat Oyo Naïe, il y a qu'au cheminer ensemble Naïe, et que nous allons continuer. J'espère que le parti Naïe à Pareco, que moi je ne fais pas partie à Pareco, mais je suis un gwandiste. Et là, on a ambiguïté, ça a raté. Bandego nyonso bayebi yango. Bayebi que moi je me revendique tout le temps gwandiste, mais pas de la Pareco. Mais je pense que les responsables de la Pareco vont s'organiser. Je comprends au tristesse Nabango Lelo, Bazali, par terre, je comprends. Hein? Moutoumouné n'est pas alors qu'on ne s'attendait pas. Je comprends, mais la lutte continue, oui. Mathieu, la lutte, ça va continuer. Lutte, on a Mathieu, il peut me la continuer. Lutte, on a Mathieu, il peut me la flamme, on est s'éteindre. Parce que Mboka Nezali, yo, Mboka Nezali, Biso Nyoso. Nous ne pouvons pas laisser ces pays, Ezala, Nenyoana, sacrifier comme ça. Tous les autres profitent de ces pays, sauf Biso Congolais, toujours vivre dignement Tenambora la Biso. Nous ne pouvons pas continuer à accepter. Yango. Je viens de suivre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment Salinga Inde Tolobaga, Malini Nanzoto. Je ne savais pas ce qui a Zalaki conscient de l'Okwaza à Lobakiwana. Alobi, un jour, un Indien, alors qu'il est gouverneur de la ville, un Indien, un homme d'affaires indien, a ici gouverneur de la ville comme ça. Ceux qui en a besoin, ils en a un problème, et qu'ils en a besoin, il y a aide, il y a un policier, bengangaï. Et le gouverneur le dit. Vous vous rendez compte? C'est comme si vous êtes en France, à Paris, au Yébissi, maire à Paris, Hidalgo, que ceux qui en a un problème, la justice, ou bien un policier, bengangaï na roya boyede yo. Mais, le lendemain, l'objet s'est retrouvé dans un avion. Vous comprenez? C'est ça qui est notre pays aujourd'hui.
Le pays est entre les mains. Il y a des Indiens, il y a des Rwandais. Donc, pays est Kabouani n'est pas Yaba. Sauf les Congolais. Les Congolais, ils miettes. Nous ne pouvons pas accepter cela. Tel était le sens, il y a combat naïe. Tel était le sens, il y a combat au autre côté de la bino awa. Il y a qu'on récupérer souveraineté na biso nyonso. De faire en sorte que dignité à Congolais à la reconnue. Pas plus tard qu'hier, un opposant aussi, Ngambu à Brazzaville, hein, Guy Idriss Parfait Kolela, il est décédé de Covid-19. Mais comment il est décédé? Il est décédé dans l'avion qu'il a amené à Paris pour des soins. Vous voyez, quand on n'est pas suffisamment intelligent, cet homme est décédé, na kati avion, ils ont ramené pour des soins à Paris. Mais imaginez-vous si on avait construit des hôpitaux dans Congo-Brazzaville, il serait aujourd'hui en vie. Il serait à Brazzaville en train de suivre son traitement. Parce que ici, Macron avait été diagnostiqué positif un coronavirus. Le Premier ministre britannique, pareil. Le président Trump, pareil. Bah, Premier ministre belge, je crois. Pareil. Mais ils ont tous été soignés. Je pense tout simplement que le temps Oyo, cet homme, Azaïna Katia, vole et Zouaka, 8 heures et à vol, Azaïna suffisamment prise en charge, jeté pour la sauver, et à Koufina Katia avion. C'est triste de le dire comme ça aujourd'hui, en 2021, que les responsables politiques Nabiso nous quittent par des bêtises, alors que c'est eux qui sont censés reconstruire hôpitaux. Voilà les combats à Honorimba des Alagipé Bongo. La deuxième partie à Vinaye, c'était de récupérer la souveraineté de notre pays. Pour que des gens comme nos grands frères, Thomas Lokonde Okufa, qui nous a quittés d'Afrique du Sud, c'est également pareil. Il est décédé en Afrique du Sud parce que dans leur tête, c'est, voilà, on ne va pas construire des hôpitaux parce que nous avons de quoi, suffisamment d'argent, hein, de moyens à se faire soigner à l'étranger. En l'occurrence, en Afrique du Sud, en France, en Belgique. Mais ils oublient que lorsque maladie est aux joyaux, on doit peut-être tenter les temps, aux joyaux, avion ou bien vol, au Fanakati avion. Donc, nous regrettons vraiment, sincèrement, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'intelligence. C'est pas que d'un côté, il y a des gens qui sont intelligents, en l'occurrence les blancs, et que de l'autre, les noirs ne sont pas intelligents. Tel n'est pas le cas. Non, c'est simple. Quand on regarde, par exemple, d'autres pays africains, nous avons vu la Tanzanie, nous tous au Mona, na Ghana, tous au Mona, na Kenya. Tous ces pays-là, parce que quand même, la structure n'a pas. J'ai vu le président tanzanien à Koufi, mais j'ai vu comment est-ce que la Tanzanie a discipliné la cortège et la président à Bango. Mais regardez chez nous, tout est fait exprès pour que les Congolais basala considérer le col à Batumoro basa capable était. Nous c'est les garants désordre. On a complètement détruit la structure Yango à la Bisso. Voilà pourquoi les combats à honorer Mbanda Izalagi a récupérer Yango. Parce que on peut tout dire dans Maréchal Mobutu, mais lorsque le Zaïre était les Zaïre, nous étions respectés dans toute l'Afrique. Les Zaïrois étaient respectés partout d'Afrique Moluba. Est-ce qu'on peut encore le dire aujourd'hui? Est-ce que les Congolais sont respectés aujourd'hui? Les Congolais de Kabila et de Félix Tshisekedi sont respectés? Non. On nous chasse partout. Vous allez en Angola, on vous chasse. On vous tabasse. On vous chasse. On est devenu comme des malpropres. Au Congo-Brazza, on vous chasse, on vous viole, on vous pourchasse. Voilà notre sort aujourd'hui. Voilà les combats à honorer une bande de la place Ezalaki. Très chers compatriotes, je ne vais pas m'éterniser. Je pense que l'aîné Honoré Manassa est qui l'essentiel. C'est à nous de continuer ce combat. Un soldat à Kouéi, les combats ne s'arrêtent pas. Museveni, pardon, le président Robert Mugabe. Vous savez combien de gens au Bakoufa qui n'a combat à libération na bango?
Et belé. Combien de gens Bakoufa? Mais ils n'ont jamais arrêté. Il y a Robunda parce que l'idéal est de récupérer le pouvoir et besoin qui pouvoir en Abango. Nous allons continuer. Certes, bah, leader et Barobima. Na kati ya combat oyo, émergence, bah, leadership et Gozangate et Robima. Et Robima, il y a suffisamment de gens intelligents na kati ya combat oyo, au Bagozoa flambeau wana. Et Dieu faisant aussi très bien les choses, Dieu s'arrange toujours, Yagotia, Nanzela Labino, une femme, un homme capable, on a courage à reconduire Bino. Tel était l'essence, il y a live, il y a l'élo. Restons courageux. Tous les laïnés n'abisso Noringbanda, mais tous ala toujours l'objectif n'abisso moko ya combat naïe. Récupérons ba ouvrage naïe. Partout, c'est le moment aujourd'hui. Il y a profiter pour en acheter un ouvrage d'ailleurs. Parce que il y a un de mutuezali que ça là que lobby, information. Il nous disait toujours Bogolobake. Alors loba. Bogolobate qui na ebisa kibinote. Il a tout dit. Il fait partie, il y a un rare homme politique qui est mort à la biso. Oyo, ba, komeli biso makambo. Même ce qui n'a pas tout écrit. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, 1 ou 2 semaines, je suivais une excellente émission. Il y a Christian Lusakwe Noyambaki, Maman Zouzou Yambombo. À la fin de l'émission, Maman Zouzou Yambombo Tounié, vous êtes satisfait de l'émission? Christian Lusakwe Noyambisi. Oui, l'émission elle est bien, mais na sépélité. Abi, au sépélité pour Annie. Abi, na sépélité parce que vous n'avez pas écrit. Vous comprenez? Et Maman Zouzou Yambombo de dire que non, j'ai un livre ici à la Kissi Nini Naye, Rayon Naye, qu'elle est en train d'écrire un livre, que ce livre-là sera publié na Jouria Koukoufa. C'est ça, telle est la conception. Il y a Batambor à la Bissau. Honoré Ngwanda a pris les risques d'écrire et de publier alors qu'il était encore vivant. Or, Maman Zouzou Yambombo, ce n'est pas rien. C'est quand même une femme, Oyazana Histoire, Yambor à la Bissau, qui a traversé des époques, qui a traversé des époques, qui a des histoires et recommande pour épargner la génération future, ça la erreur, mais elle dit qu'elle a commis, mais le livre sera publié, ce qui est à Koufi. De quoi a-t-elle peur? Voilà pourquoi nous allons tous nous incliner aujourd'hui, la mémoire Yakulu Tunabiso, qui a pris le risque, Yakulaksabiso Nzela, et aussi Tomona Nzela Yango, Toko continue Nzela Wana. Je pense que ceux qui se réjouissent dans la disparition naïe, Bazali, tout simplement pour la Kisake, ce sont des ignorants qui n'ont rien compris dans le sens et à combat, parce qu'aujourd'hui, Bazo se réjouir, mais demain, on aura un esclave. Un esclave, il y a Batou Oyo, Bazo travailler dans Lelo. Je suis convaincu parce que rien ne reste éternel. Configuration politique, géostratégie et changeaka. Aujourd'hui, c'est Paul Kagame qui règne, mais demain, il ne fera plus partie. Il y a quand il y avait échiquier, il y a géopolitique mondiale. Les choses bougent. Alors, nous sommes convaincus que Mboka Nabiso Gotik aura éternellement été la situation où ils en ont. Et nous remercions sincèrement Monsieur Honoré Ngwanda Nabitumba Oyo, Yé Aminaki pendant tant d'années. Et nous regrettons tout simplement que a commis na destination T. Mais à comité. Je pense que depuis à printemps, Oyo, ils allaient peut-être, ici et là, ils allaient peut-être depuis à printemps congolais, printemps arabe, mais je ne vais pas, moi, ici, donner l'exemple de printemps arabe parce que nous connaissons le résultat le pays est complètement déstructuré. Quelle n'est pas notre position aujourd'hui? Notre position, c'est de chasser les occupants, c'est de chasser les collabos et de récupérer notre pays. Si ça passera par de pleurs et des turbilations, quel est le cas, et vous allez obliger. Mais nous ne sommes pas ici adeptes de tout détruire
des tours rasés de tout monaki dans ma printemps arabe. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, Baoba Kei, Baoba Kwei, et tout ça, vous là, tout simplement, ma programme Yabob Sek Naye, Salami Mabe que, Atikibiso, dans la pandémie Oyo, nous ne serons pas, par exemple, ici en Suisse, bah, les nombres, il y a tous les alliés censés en coûtant seulement 10 personnes. Qu'est-ce que vous allez faire avec 10 personnes? Parce que si vous organisez quelque chose ici, vous allez vous retrouver avec beaucoup de gens, bon, rien vous rendrez hommage. Hein? 10 personnes. Mais bon, telle est la volonté du Seigneur. Nous remercions tout simplement le Seigneur. Yemutua Pesaka a récupéré Ayebi pourquoi. Le vieux a fait son temps. Toro Bate Keno, tu profites, il a été 20 ans, il y a combat, c'est beaucoup. 75 ans. Combattant à l'âge de 75 ans, il faut le faire. Hein? 20 ans, il y a combat. Donc, il nous a tout appris. Grâce à Ye, Nelelo Oyo, peut-être, Rwandais bazo ba difficulté. Mais le mot les Arabes déjà balkanisé kala. Grâce à Ye, Nelelo Oyo, peut-être, il y a une situation et comme Kabila, comment il est obligé à Genoluka Félix Tshisekedi. Autrement, Kabila, il a toujours le pouvoir pour s'éterniser ou soit il y a quoi imposer. Il y a même quoi imposer Chadarité. Parce que nous avons Yemoko. Mais tant en comité à se retirer, à imposer Chadari, Chadar a échoué, a obligé maintenant d'aller chercher Félix Tshisekedi, c'est grâce il y a combat, il y a Papa Ngwanda Zamboko Atumba. Que son âme repose en paix. Mes condoléances à toute la diaspora, à la diaspora combattante. Mes condoléances, il y a des membres, il y a Pareco, à Candido Keke, responsable, il y a Pareco. Mes condoléances surtout à sa famille biologique également. Mes condoléances à Odombo, colonel. Je sais comment tu étais très proche du vieux. On en a parlé. Naïbiango. Je sais comment Osali a battu. La lutte continue. Et le roi est mort. Vive le roi. Merci.